Bonjour Monsieur Le Douarec. Bonjour. Alors nous avons deux questions à vous poser. Première question. Vous êtes un précurseur de la cœlioscopie. Qu'avez-vous à dire sur l'évolution des techniques chirurgicales ? L'évolution des techniques chirurgicales, elle est impressionnante. Si vous voulez, la cœliochirurgie remonte, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça a commencé à la fin des années 80, 88, 89. Donc ça fait 25 ans, 25-26 ans. Et le progrès est surtout important au niveau du matériel, où on a réussi à minimaliser au maximum le matériel pour permettre des abords avec le moins d'agression au niveau des parois, hein, puisque vous savez que le principe de la cœlioscopie, c'est d'introduire des trocars pour aller dans le ventre en particulier. Et ces trocars, au départ, il y avait un minimum, vu la taille des caméras, des optiques, qui étaient d'au moins 5 mm de diamètre. D'accord. Et on arrive maintenant, surtout en chirurgie pédiatrique, à réduire de manière ahurissante la taille du matériel pour faire de la cœlioscopie, enfin pas de la cœlioscopie, de la cœlioscopie ou d'autres activités dans d'autres domaines de l'anatomie, hein, par exemple chez les nouveau-nés. Alors ça, donc, c'est un premier point intéressant. Le deuxième point, alors là, c'est un point que vous connaissez, qui est un peu très à la mode actuellement, c'est la robotisation de la technique, à savoir l'utilisation de robots. Alors pour l'instant, cette utilisation des robots, elle est plus, médiatique et publicitaire que vraiment efficace dans le domaine chirurgical que je connais. À savoir que le matériel est encore trop onéreux, et surtout la maintenance de ce matériel est hors de prix, donc et le bénéfice pour les chirurgiens qui sont bien formés n'est pas évident. Alors dans l'avenir, il est évident que ça peut être un intérêt majeur pour les futurs chirurgiens dans l'avenir, parce que le matériel sera de plus en plus sophistiqué et de plus en plus facile à utiliser. Voilà comme ce qu'on pourrait dire sur les progrès de la technique qui sont quand même très importants maintenant, de nos jours. D'accord, merci. Ça vous va ? Très bien, parfait. Ensuite, selon l'Atlas de la démographie médicale du Conseil national de l'ordre des médecins, il y a une diminution de 16% des effectifs en chirurgie viscérale et digestive. Que faudrait-il, selon vous, faire d'une part pour rendre la chirurgie plus attractive et d'autre part, comment expliqueriez-vous cette diminution des effectifs ? Alors, la diminution des effectifs, il y a une explication très simple. Ma génération, par exemple, la plupart de mes collègues n'ont pas poussé leurs enfants, vous avez une exception là, n'ont pas poussé leurs enfants à faire médecine. Là, tout à l'heure, je vendais un de mes livres à un chirurgien. Il m'a dit qu'il avait 4 enfants, 4 garçons, qui ont fait d'excellentes études. Aucun ne sera médecin. Ils sont devenus ingénieurs et ils s'en vont un peu dans le monde entier. Et ils ont 25-26 ans, ils gagnent déjà très bien leur vie. Et il me dit que les médecins ne font plus le taf, pour employer une expression un peu vulgaire. Donc il y a un problème, effectivement, le métier est déconsidéré. La chirurgie, pour moi, je considère que c'est un métier magnifique. C'est un très beau métier. Et la chirurgie viscérale en particulier, mais on s'est très mal défendu. On a mal défendu notre précaré de la chirurgie viscérale et on s'est fait, manger l'herbe sur le dos par d'autres spécialités médicales qui savaient mieux se défendre que les chirurgiens viscéraux. Donc la chirurgie viscérale est mal appréciée et d'ailleurs au concours de l'internat, avant c'était les premiers qui faisaient chirurgie, les premiers au concours, maintenant ce sont les derniers. Donc ça, c'est un problème majeur. Alors l'autre problème concernant la défection, c'est que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Les études sont trop longues et pour devenir chirurgien, ça nécessite beaucoup de travail et le résultat n'est pas suffisamment intéressant pour les jeunes. Ils préfèrent prendre des voies dans le commercial, dans l'industrie, qui sont beaucoup plus rentables que le milieu de la chirurgie. Actuellement, surtout en chirurgie viscérale. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Et cela explique la perte
de notoriété et d'intérêt de la jeunesse pour cette activité. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui pourrait rendre la chirurgie plus attractive? Rendre la chirurgie plus attractive, des meilleurs salaires pour les chirurgiens. Ils ont une pression phénoménale actuelle. Et en plus, avec le problème du principe de précaution, les compagnies d'assurance qui prennent en charge les chirurgiens leur imposent des conditions qui sont excessives, avec des prix d'assurance pour protéger le chirurgien, pour couvrir sa responsabilité, qui sont hors de proportion avec ses gains. Donc le jeu n'en vaut plus la chandelle. Résultat, les jeunes, préfèrent ne pas prendre de poste définitif et souvent ils se mettent dans des positions de remplacement avec des hôpitaux qui recherchent des chirurgiens parce qu'il y a de la place à prendre. Et là, ils sont bien payés pour des activités à court terme. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent actuellement, les jeunes. Alors ce qu'il faut faire, il faut améliorer la récompense de l'acte chirurgical en chirurgie viscérale. Par exemple, par rapport à la Suisse ou à l'Allemagne, une vésicule, par exemple, qui se fait sous cœlioscopie, en Suisse, elle est remboursée par l'assurance sociale 5-6 fois mieux qu'en France. 5-6 fois mieux. Vous voyez ? Alors en Allemagne, je ne connais pas quelle est la... Mais c'est peut-être pas tout à fait de la même proportion, mais il n'y a pas grande différence. Donc c'est bien mieux ailleurs qu'en France. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Et puis je pense que vous avez encore 2-3 mots à dire à propos de votre livre. De mon dernier livre ? Mon dernier livre évoque tous ces problèmes, entre autres, et évoque aussi un autre problème majeur, qui est à savoir la sélection des jeunes qui sont en formation, qui veulent faire médecine. Alors actuellement, les jeunes qui veulent faire médecine doivent passer un concours d'entrée qui est très sélectif. C'est le seul qui soit aussi sélectif dans les études, quelles qu'elles soient au niveau universitaire. Et ce concours est basé sur des matières qui sont absolument impensables et incroyables pour faire médecine, en particulier cette fameuse matière qu'on appelle santé-société, où on demande aux jeunes d'avoir des connaissances dans le domaine de la protection sociale dès la sortie du bac, qui n'ont rien à voir avec les études médicales. Et en revanche, ils n'apprennent pas l'anatomie d'emblée, ce qui est une erreur flagrante. Et résultat, donc, ce concours est très éliminatoire et met de côté des tas de jeunes qui auraient voulu faire médecine et qui sont des candidats valables, mais qui ont été bloqués par ce concours, où ils n'ont que 2 chances actuellement pour passer ce concours. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, merci beaucoup.